bien-aimés, nous continuons toujours à retourner dans le fondamentaux. J'ai une grâce que Dieu m'a accordée. Je le répète encore, là où je travaille, souvent, chaque semaine, si je ne rencontre pas un chrétien, je rencontre un autre chrétien. Et chaque semaine, il y a toujours quelqu'un. Si ce n'est pas un partage par rapport à la parole de Dieu, c'est la prière ou quelque chose. Je peux vous dire que c'est vraiment une expérience extraordinaire. Une expérience extraordinaire. Je travaille dans le bâtiment. J'ai dirigé quelques personnes aussi. Je suis ici, bien-aimé, je suis en contact avec des personnes toujours. J'ai travaillé dans la sécurité, bien-aimé. C'était toujours pareil. Il y a des gens, il y a des situations vraiment compliquées. Des fois, il y a des couteaux. Devant toi, il y a un couteau. Amen. Mais Dieu merveilleux. Et là, peut-être, je ne sais pas. Je suis chargé de proximité. Amen. Et je le répète, c'est très important. J'ai 500 logements à gérer. À chaque fois, je suis dans la joie. Le matin, quand j'arrive au budget, bien aimé, à 8 h, je suis dans la joie. J'ai une permanence entre 8 h et 9 h. Quand les gens viennent, c'est dans la joie. Amen. Il y a des gens qui viennent, sont en colère. Il y a des gens qui sont vraiment dans la joie. J'ai pris une semaine de congé et c'est là que j'ai constaté beaucoup des résidents. Ils ont dit, mais oh, tu nous as manqué. Amen. Nous sommes au courant. Est-ce que tu es parti un peu? Amen. C'est pour vous dire, c'est ça aussi l'église. C'est ça aussi la bergerie. Amen. C'est ça aussi la bergerie. Ce contact, bien-aimé. Alors nous continuons, bien-aimés, sur ce terme très important. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut discerner, peut distinguer, peut comparer, peut analyser entre quelqu'un qu'on appelle pasteur, les brebis dans l'ensemble et la bergerie, bien-aimé. C'est là où il y a la difficulté, bien-aimé. Des fois, oui, on arrive à discerner que entre, bien-aimés, peut-être que le pasteur, on n'arrive pas vraiment à bien comprendre une brebis ou encore une bergère. Des fois, on arrive, bien-aimé, à comprendre entre le pasteur et la brebis ou les brebis, bien-aimés. Mais concernant, bien-aimé, la bergerie, on a du mal. Des fois, c'est l'inverse, bien-aimé. On arrive à comprendre la bergerie, mais nous, on a besoin de comprendre les trois. Amen. Trois en un. Amen. Trois en un, bien-aimé. Nous voulons comprendre. Voilà pourquoi notre Dieu, il nous a parlé déjà, il nous a éclairé par rapport, s'il y a des bien-aimés qui n'arrivent même pas à comprendre le rôle du pasteur bien-aimé, on a toujours le temps, bien-aimé. Amen. On peut toujours, bien-aimé, partager la parole de Dieu. On nous a éclairé aussi par rapport à une brebis. Amen. Mais là, le Saint-Esprit insiste sur la bergerie, bien-aimé. Amen. Sur la bergerie, bien-aimé. Et le dimanche dernier, on nous a éclairé, on nous a parlé, bien-aimé, de la communion fraternelle dans la bergerie, bien-aimé. Et j'ai dit quelque chose, bien-aimé, peut-être ça a choqué les bien-aimés. J'ai posé la question si au sein de la colonne de vérité, il y a vraiment la communion fraternelle. Ça a bousculé quelques bien-aimés. Et je peux vous dire, bien-aimés, après quelques années, à observer, à analyser, à être en contact direct, bien-aimé, amen, avec les choses de Dieu, ce n'est pas seulement la colonne des vérités, mais presque dans toutes les églises, on ne voit plus la communion fraternelle. C'est dans la Bible. Tout simplement parce que, bien-aimé, c'est ce qu'on nous dit, bien-aimé, que, bien-aimé, le temps sont difficiles, bien-aimé. Amen. Donc ça fait partie aussi, bien-aimé, de ce temps-là, difficile. Je parle bien de la communion fraternelle. Je ne parle pas, bien aimé, de seulement les derniers dimanches du mois qu'on se retrouve pour manger. Est-ce que vous me suivez? Je vous parle de la communion fraternelle selon la Bible. Alors, bien aimé, les dimanches derniers, on nous a parlé de l'origine déjà de la communion fraternelle, bien aimé.
Et c'est comme ça que dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, je reprends encore le thème, bien-aimé, la communion fraternelle dans la bergerie. Amen. Pas dans le monde. Pas dans une boîte de nuit. Amen. Je parle bien de la communion fraternelle dans la bergerie, c'est dans l'église. Donc on nous a parlé de l'origine déjà, bien-aimé. C'est très important. En fait, dans chaque chose, si tu n'arrives pas à comprendre l'origine, si tu n'arrives pas à, bien aimé, à comprendre la fondation, le sous-bassement, bien aimé, le socle d'une chose, ça va être compliqué, bien aimé. Amen. Alors que je travaille encore, bien aimé, au Congo, notre entreprise au Xetra des temps faisait partie, bien aimé, des entreprises, bien aimé, qui avaient construit un pont suspendu, bien aimé. Après la construction, bien aimé, de ce pont, j'ai oublié si c'est combien, mais c'est plus de 600 mètres, si je ne me trompe pas, de longueur. Après avoir construit, bien aimé, les ponts, amen. Les ingénieurs, les spécialistes, ils ont mis des camions avec, bien aimé, des caillasses, des camions avec des pierres. Il y a deux sens, bien aimé. Amen. Pour tester la résistance, amen, de ce pont. C'est un pont bien aimé suspendu. C'est-à-dire au milieu, il n'y a pas de colonne. Amen. Il y a un système où, bien aimé, c'est de bout en bout, bien aimé. Amen. Donc, bien aimé, ils ont mis des camions. Ils ont testé avec des appareils pour voir si le pont va s'écrouler. Et le pont est resté toujours intact jusqu'à aujourd'hui. Le pont a été construit en 1983. Jusqu'à aujourd'hui, le pont est intact. Les jours bien aimés du test, ils ont testé avec les appareils, ils ont vu que le pont faisait comme ça. Amen. C'est normal. Donc il faut chercher le fondement, les sous-bassements, pour savoir, est-ce que je dois prendre ce pont-là? Amen. Amen. Et quand on parle de l'origine, bien aimé, de la communion fraternelle, vous allez noter tout simplement en deux. Je répète quelques versets les dimanches derniers. Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible déclare, puis Dieu dit, Genèse chapitre 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Amen. Faisons, bien-aimés. Première personne plurielle, bien-aimé. Faisons là ce qui? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Déjà, bien-aimé, il y a la communion fraternelle entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On nous a éclairé quand on parle de la communion fraternelle, le fondement, le socle, bien-aimé. Amen. La fondation, c'est l'amour. Dieu est amour. Le Saint-Esprit est amour. Jésus-Christ est amour. C'est le fondement, bien-aimé, de la communion. Quand on parle de la bien-aimé, partout, il y a la communion fraternelle. Là, toujours il faut se référer à l'amour. Amen. Donc le 3 en un, il n'y a pas trois dieux, bien-aimé. Amen. Je ne vous parle pas de trois dieux, un seul Dieu qui se manifeste comme Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux. La Trinité, on dit que non, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Amen. Les trois étaient en harmonie, en symbiose, l'amour. Amen. Amen. Et nous voyons que, bien aimé, les trois, là, bien aimé, ont transmis l'amour, amen, à l'être humain. L'être humain a reçu l'amour, bien-aimé. Nous allons prendre, bien-aimé, ce passage, bien-aimé, là où Dieu a transmis, bien-aimé, l'amour à l'être humain. Je vais lire rapidement, parce qu'il y a tellement beaucoup de versets, bien-aimés. Si on attend le temps à chaque fois de mettre le verset deux fois, c'est un peu long. Je vais lire rapidement, bien-aimé, dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Chapitre 2 plutôt. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines
un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Amen. Donc Dieu a transmis, Dieu a donné à l'être humain l'amour, la vie, le sang aussi, bien aimé. Amen. Ce comme ça nous a dit que nous sommes créés par un seul sang, bien aimé. Ce sang-là est rouge. Tu verras jamais un sang, bien aimé, jaune, bien aimé. Ça n'existe pas. Tu ne verras jamais un sang vert. Peut-être il y a un problème, il y a la maladie, bien aimé. Amen. Il n'y a que le sang qui est rouge, bien aimé. Lorsque Dieu a créé l'être humain, Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme, il y avait la symbiose, il y avait l'amour, il y avait la communion fraternelle. L'amour était là. Amen. L'amour était là. La communion fraternelle était là, bien aimé. Amen. Quand est-ce que la rupture est arrivée, bien aimé? Comprenez bien, bien aimé, la communion fraternelle. Bien aimé, Dieu visitait Adam et Ève. Dieu parlait avec Adam et Ève. Il y avait l'harmonie, bien aimé. Même si on ne nous montre pas, bien aimé, toutes les conversations, bien aimé, entre Dieu et Adam et Ève. Mais bien aimé, il y avait une symbiose. Il y avait bien aimé l'amour, bien aimé. Amen. Quand est-ce que bien aimé la rupture est arrivée, bien aimé? Amen. Genèse chapitre 3, verset 6. C'est à ce moment-là, bien aimé. C'est à ce moment-là. Il faut noter les versets bibliques. J'ai oublié de répéter ça. Je dois les répéter à chaque fois, bien aimé. Amen. L'exemple doit venir d'en haut. J'ai toujours mes cahiers. Amen. Mes cahiers sont là, bien aimé. Amen. Où sont vos cahiers? Amen. Mes cahiers sont là. Mardi 9 décembre 1986. Ah bon? Dans cette salle, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas encore nées, bien aimé. Amen. Je garde toujours mes cahiers, bien aimés. Daniel, attention à mes archives. Avant de jeter quelque chose, tu viens me voir d'abord. Maman, il le sait déjà. Bon, il a déjà jeté des affaires sans me demander, bien aimé. Par amour. Amen. Avant de jeter quelque chose, Daniel, même si tu vois des écrits, viens me voir. Si je suis en déplacement, garde la chose. Amen. Ce sont mes archives. Amen. Ce sont mes... Il ne faut pas jeter, bien-aimés. Où sont vos archives, bien-aimés? Vous êtes plus intelligent que Dieu? Amen. Vous êtes plus intelligent que les gens qui avaient consigné, bien-aimés. Amen. Les livres d'Apocalypse, où sont vos cahiers, bien-aimés? Je ne demande pas de feuilles, bien-aimés. J'ai aussi des feuilles. Où sont vos cahiers, bien-aimés? Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit avoir des archives, bien-aimés. Amen. Pour chaque anniversaire de mes enfants, je sors, bien-aimés, des archives. Des fois, quand ils faisaient des bêtises, ils disent, non, c'est pas moi. Je dis, c'est toi. C'est toi. Il dit, non, 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 c'est pas moi, papa. Là, c'est un enfant de 5 ans. C'est toi. Tu veux encore une autre preuve? Il faut consigner, il faut réviser. Amen. Alors, bien-aimé, on nous dit que la rupture, tout était rompu. La rupture, bien-aimé, c'est Genèse chapitre 3, verset 6. On nous dit, Ève et Adam mangent les fruits. Par la désobéissance, les péchés entrés dans le monde. Amen. Bien-aimé, il y a eu rupture, bien-aimé. C'est le moment où, bien-aimé, Ève a pris les fruits, Ève a mangé. Dès qu'il y a eu ce contact, bien-aimé, entre Ève et puis, bien-aimé, les fruits, dès qu'il y a eu les contacts, bien-aimé, ce n'est pas l'homme qui a mangé en premier, c'est la femme, bien-aimé. Le vendredi, juste à la fin de mon travail, bien-aimé, je devais aller faire un constat, bien-aimé, chez une famille. Et j'arrive là-bas à un moment donné, pendant la discussion, la femme m'a dit, ah, moi je suis pasteur. Elle m'a dit qu'elle était pasteur, on a partagé, mais bon, voilà. Amen. Amen. Pour cette femme-là, la réponse c'est l'homme, c'est l'homme. Je dis, ok, mais on dit que c'est la femme qui a mangé en premier. Amen. C'est biblique, c'est comme ça. La femme a sa responsabilité, c'est tout comme l'homme aussi bien aimé. Amen. Amen. La femme déjà ne devait pas manger le fruit.
parce qu'il a répondu, mais elle a voulu dialoguer avec Dieu, ce qui est interdit au nom de Jésus. On ne dialogue pas avec Satan. Ça, c'est la responsabilité de la femme d'abord. La Bible est claire. Ce n'est pas l'homme qui a mangé, mais c'est la femme qui a mangé en premier. La responsabilité de l'homme, en tant que l'homme, chef de famille, l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme. Dès que la femme te présente, il dit non, tu as oublié. Qui sait, peut-être Dieu, dans son amour. Amen. Dieu est toujours amour. Dieu est souverain. Il peut pardonner à tout moment. Amen. Mais l'homme, c'était par amour, non? C'est parce qu'il a évité le divorce, c'est pourquoi il a mangé le fruit, c'est ça? On verra peut-être par amour. Peut-être par amour, de dire chérie, je t'aime beaucoup, bon, je mange quand même. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La rupture est arrivée ce jour-là, bien-aimé. Et c'est ce jour-là qu'il n'y avait plus la communion fraternelle. Amen. Parce qu'il y a eu division, il y a eu séparation entre Dieu. Bien aimé, vous savez que le péché nous sépare de Dieu. Le passage d'Ésaïe chapitre 59 est clair. Qu'on ne va pas dire que la main de notre Dieu n'est pas courte. Son oreille n'est pas dure. Mais ce sont nos péchés qui nous séparent. Amen. Donc lorsque nous péchons, bien aimé, qu'on le veuille ou pas, nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes dans le ténèbre, nous sommes dans le noir. Dieu ne peut pas nous exaucer. Amen. Il n'y a plus de relation, il n'y a plus de communion. Lorsque je pêche, bien-aimé, je n'ai plus bien-aimé Dieu, je peux louer, je peux chanter, je peux danser. Dieu ne va ni m'agréer, ni m'exaucer. Je dois me réconcilier avec Dieu. Et c'est ce jour-là qu'il y a eu rupture, bien-aimé. Et c'est comme ça qu'on voit que notre Dieu a chassé Adam et Ève. Amen. Il dit, vous n'allez plus rester ici. Allez. Il a donné ordre, bien-aimé, les anges avec bien-aimé. Si Adam osait de rentrer dans le jardin, c'est avec l'épée. Les anges étaient là, bien avec lui. Ils veillaient. Vous n'allez plus rentrer. Amen. Dieu les a chassés. Il y a eu, bien-aimé, séparation. Donc vous voyez très bien les bien-aimés. On ne doit pas jouer avec les péchés, bien-aimés. Quand on parle de la communion fraternelle, bien-aimé, du moment où tu ne parles pas avec ton frère, tu ne parles pas avec ta soeur, il n'y a pas de communion fraternelle. Amen. Arrêtons la comédie, bien-aimé. Arrêtons l'hypocrisie de dire Alléluia, Amen. Mais bien, dans ton cœur, tu sais très bien, amen. Tu dis je l'ai fait seulement parce qu'on était dans l'église. Amen. C'est la vérité. On va dire la vérité, bien-aimé. Je vous ai donné ce témoignage de cette sœur que je suivais, bien-aimée. Que cette sœur qui a dit, je dis, mais ma sœur, c'est pas possible. Le divorce est là. Prions. J'ai dit, mais ma sœur, vous êtes mariée. Elle dit, oui. Ce jour-là, j'ai dit oui seulement pour faire plaisir aux invités. Rendez compte, bien-aimé. Quelle hypocrisie, bien-aimé. Heureusement que nous, on ne peut pas. On ne peut pas, bien aimer, frapper des gens. C'est parce qu'il y a une colère sainte. Il y a une grande effet. Le Père est là. Jésus le Fils est là. Les Saint-Esprit, les anges, des témoins. On te demande si tu veux cet homme. Oui! Après, plus tard, tu dis que je faisais semblant. C'était pour faire plaisir. Je n'ai pas vraiment cet homme. Vous vous rendez compte, bien aimé? Est-ce qu'il y a vraiment un fondement, bien aimé, dans ce mariage? Il n'y a pas de socle, bien aimé. Il n'y a rien du tout. Et quand je demande encore, alors ma soeur, toi tu sais, je vois que tu servais Dieu dans l'église. Oui, je sers Dieu dans une église, Dieu passe le nom de cette église. Mais tu as accepté Jésus, il dit non. Hein? Elle sert Dieu dans une église et s'occuper aussi bien aimé de la Sainte Seine, venir avec le pain. Je dis, mais c'est pas possible. Il dit, mais non, je n'ai pas accepté Jésus. Mais comment tu t'es retrouvé là-bas pour servir? Il dit, oui, c'est comme ça. Dans cette église, voilà. Ah!
Parce que dans la vie, il faut toujours proposer. Amen. Il ne faut pas imposer. Amen. Voilà une proposition. Dieu, Jésus t'a tant aimé. Si tu veux là maintenant, ouvrir ton cœur pour l'accepter. Non, il n'y a pas de place pour Jésus. Ah mon Dieu, il y a des choses. Hein? Et elle n'a même pas 5% dans son cœur pour Jésus. Vous voyez bien. Vous voyez, quand on parle de l'amour, quand on parle de la communion fraternelle, nous avons prié, j'ai prié. Il dit même pas 10%, même pas 30%, même pas 50%. Nous avons prié. Je prie l'autorité au nom de Jésus. Je dis maintenant, ma soeur, je vais préparer quelque chose. Tu vas lire, on va prier ensemble, tu vas lire pour accepter Jésus. Je bénis qu'elle-même a dit, je n'ai pas besoin de cette fête. Moi-même, je vais accepter Jésus maintenant. Amen. Elle a confessé. Gloire à Dieu. Mais avant, bien aimé, où est la communion fraternelle? Vous voyez? Donc il y a même des personnes qui viennent servir Dieu dans l'église, bien aimés, ils sont des non-chrétiens, bien aimés. Des non-chrétiens. Donc il y a eu une rupture, bien aimés. Depuis ces jours-là, bien aimés, c'est ce que le Saint-Esprit m'a montré. Vous savez, bien aimés, je ne sais pas si vous avez eu le temps dans la vie d'écouter les disques et 33 tours. Non. Vous voyez, non, bien aimé, s'il y a une rayure, bien aimé, qu'est-ce que ça fait? Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Même 24 heures, bien aimé, ça fait Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il y a eu un bug. Les jours qu'ils ont mangé, bien aimé, amen. Les jours qu'ils ont mangé les fruits, bien aimé, il y a eu, bien aimé, dans leur tête, bien aimé, tout n'était plus en place, bien aimé. Amen. Lorsque Dieu demande à Adam, Adam qui avait fait cette déclaration d'amour, bien-aimé, que nous gardons tous les jours, bien-aimé. L'os de mes os, la chair de mes chairs. Amen. Voici maintenant la femme. Comme les bien-aimés disent qu'il y a une rayure, bien-aimé, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Bien, mais tu peux aller travailler, tu reviens, tu vas voir 30 ans, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Ça, bien aimé, le bug. Les choses ne sont plus en place, bien aimé. Et c'est comme ça que Dieu demande, bien aimé, à Adam. Adam répond à Dieu, la femme que tu as mise auprès de moi. Vous voyez maintenant ça, bien aimé, avec le péché, les langages changent, bien aimé. C'est comme ça qu'on voit quelqu'un qui a péché, bien aimé, il peut t'insulter. Amen. Il peut te cracher dessus, bien aimé, à cause du péché, bien aimé. On demande, bien aimé, l'homme, on dit, il reconnaît, il dit, ah, mon Dieu, pardonne-moi. 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 Bien aimé, pour faciliter, tu dis, si je mange le fruit, c'est-à-dire, bien aimé, en péchant, ça t'a introduit, bien-aimé, quelque chose dans leur vie. Ils sont devenus maintenant des accusateurs, bien-aimés. Et l'homme et la femme, parmi les noms de Satan, on l'appelle aussi l'accusateur, bien-aimé. La femme accuse maintenant, l'homme accuse maintenant sa femme, bien-aimé. Au lieu de dire tout simplement, je mangeais le fruit, pardonne-moi, tendre Père. Non. La femme que tu as mise. Donc en quelque sorte, il ne fallait pas mettre une femme à côté de moi. Tu ne peux même pas manger le fruit, Dieu. C'est parce que tu as, parce que toi-même, tu as pris la femme, tu mets la femme à côté de moi. Voilà maintenant Dieu le problème. Comment le problème se passe? À la femme de reconnaître, elle a dit, elle-même, elle a reconnu, bien, on va parler. C'est le serpent qui m'a séduit. Amen. Voilà un peu le bug maintenant. Et c'est comme ça qu'on voit, bien aimé, il y a eu cette cassure. Avec cette cassure, souvent on voit de père en fils, de mère à fille, bien aimé, on dit qu'il y a des liens. Amen. Dans la Bible, on voit, bien aimé, Abraham, à un moment donné, descendu, bien aimé, en Égypte. Comme
comme sa femme était belle. Amen. Elle a dit à sa femme, si on te demande, mais le monsieur là, je suis ton frère. Amen. Il dit, tu leur dis que je suis ton frère. Et c'est comme ça que, quand le roi voulait prendre bien-aimé, Sarah dit, il a demandé, mais le monsieur là, je vois tout ça. Il dit, ah non, c'est mon frère. Il dit, ah bon, c'est ton frère. Exactement avec Isaac aussi. Amen. Ça s'est reproduit encore dans la vie de qui? Isaac aussi, bien aimé, a menti aussi la même chose par rapport à sa femme. C'est comme ça qu'on appelle des liens. C'est comme ça qu'on appelle des liens, bien aimés. Notre bien-aimé va nous mettre Psaume chapitre 51, verset 7. C'est très important, bien aimé. C'est très très important. Nous voulons comprendre beaucoup de choses. Pourquoi notre communion fraternelle se limite tout simplement, bien aimé, à manger, à boire. Je l'ai expliqué, bien aimé, les dimanches, même bien les dimanches. Bien aimé, tu ne vas même pas avoir le temps de parler avec ton frère ou ta soeur, bien aimé. Amen. Parce qu'on est concentré à louer Dieu, à célébrer, à magnifier le Dieu Tout-Puissant. Amen. Après les cultes, j'ai un rendez-vous. Bonne semaine, que Dieu vous garde. C'est ça la communion fraternelle? Je vais dire, il faut noter à chaque fois. Voilà. Ok. Donc, ici, la Bible dit, ici, c'est notre bien-aimé David qui parle. Je vous ai expliqué que le jour où Ève et Adam ont mangé le fruit, les péchés rentraient, bien-aimé. Donc, les péchés rentraient même dans le sang, dans tout, bien-aimé. Comme il y a les péchés, les enfants que vous avez, bien-aimés, concevoir, avoir aussi, il y aura les péchés. Donc, David a été, Dieu a révélé à David, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Aucun enfant peut être conçu, bien-aimé, dans la sainteté, dans la sanctification. Amen. C'est comme ça, bien-aimé. David l'a dit, c'est clair. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. Donc, c'est-à-dire, pour bien comprendre, lorsque, bien aimé, Adam et Ève, ils ont eu Caïn et Abel. Caïn et Abel, ils étaient conçus. Je ne vous attends pas bien. Amen. Dans le péché. Dans le péché. Amen. Donc, c'est comme ça. Et c'est bien aimé, je vous expliquais, bien aimé, c'est le bug maintenant. C'est le bug partout. Entre Adam et Ève. Dieu, dans son amour, bien aimé. Amen. Comme il avait déjà promis, il avait dit, multipliez-vous. Amen. Soyez féconds. Bien, Dieu ne pouvait pas changer. Amen. Ils ont eu quand même des enfants bien aimés. On va lire Genèse chapitre 4, verset 1 à 15. Bien aimé, le bug est toujours là. Les disques, bien aimé, tous les disques sont rayés, bien aimé. Il y a des rayures partout, bien aimé. On ne peut pas écouter, bien aimé, un 33 tours, bien aimé, du début à la fin. Toujours ça dit, ça, bien aimé, ça tourne. Le bug partout, bien aimé. Amen. Donc, notre bien aimé va nous lire Genèse chapitre 4, le 15 premier verset. Nous allons voir, bien aimé, ça se confirme. Le lien de sang, les liens de famille, les liens ancestraux. C'est là où ça vient, bien aimé. Avec le péché. Amen. Méditons ces quelques versets, bien aimé. Je lis la parole du Seigneur dans Genèse 4, versets 1 à 15. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient
Dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. On s'arrête un peu là. Amen. Je vous ai expliqué, bien aimé, les péchés rentrent dans le monde. Il y a des bugs maintenant. Amen. Il n'y a plus de contrôle. Il y avait la communion, bien aimé, faisait semblant. Donc, Caïn était là avec Abel, faisait semblant, c'est mon petit frère. J'étais ensemble, bon, toi tu élaborais, voilà, toi là. Ils étaient là tous, amen. Le cœur n'y était pas bien. Amen. On le voit ici, bien aimé. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui avait dit, bien aimé. Est-ce que c'était des paroles gentilles? Est-ce qu'il disait, mon frère, je t'aime beaucoup? On ne nous explique pas, mais on nous dit tout simplement. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, donc déjà, il y avait la colère, bien aimé. La haine, bien aimé. Tout simplement parce que pourquoi moi je suis le grand frère? Je vis le soleil avant lui. Pourquoi? Lui doit être agréé, pas moi. La colère, bien aimé. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua, bien aimé. Ça, c'est l'amour. Non. Le bug. On ne peut plus écouter le disque. Tu peux tout faire, bien aimé. C'est fini, bien aimé. Le disque doit être restauré, bien aimé. Oui, il y a des techniques. Il faut que les disques soient restaurés, bien aimé. Continue, bien aimé. Continue. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Voilà. Vous voyez, bien aimé. Les choses changent maintenant. Quels gens, bien aimé, quelle politesse. Il manque de respect à notre Dieu. Dieu nous pose, bien aimé, une question simple. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Il répondit, je ne sais pas. Il devient des spécialistes du mensonge. Qui est le père du mensonge? C'est qui? Satan. Comme Satan avait introduit, bien aimé, amen, le mensonge dans la vie d'Ève et d'Adam, bien aimé, leurs enfants s'y séparaient, bien aimé. S'il ne faut pas accuser, il faut mentir, bien aimé. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Alors que dans la communion fraternelle, bien aimé, amen. Ma soeur Dieu, ma gardienne. Amen. Amen. Je suis le gardien de mon frère. Ben oui, mais vous voyez ici, il n'y a plus de communion fraternelle. Si quelqu'un tient des gens des propos bien aimés, la personne n'a plus d'amour. Vous vous rendez compte, bien aimés, à chaque fois, quand je me dis, ah Seigneur, ils étaient que 4 bien aimés. Adam et Ève, ils ont eu 2 enfants. Le seul frère, il n'avait pas de sœur. Le seul frère qu'Aïn avait bien aimé, c'est Abel, bien aimé. Il y a des complicités, bien aimé. Moi, mon petit frère qui vient après moi, bien aimé, il y a 2 ans d'écart, bien aimé. Il était mon pote, amen. Il était mon ami, mon confident, bien aimé, amen. Il y avait une complicité entre nous deux, bien aimé. Alors que, bien aimé, j'avais encore un grand frère avec un autre frère, j'avais des sœurs, bien aimé, amen. Mais ici, bien aimé, Caïn avec un seul frère. Est-ce qu'il y a vraiment la communion fraternelle? De tuer son frère, le seul frère. Je ne sais pas si Dieu va permettre que papa et maman puissent avoir encore des enfants. Amen. Le seul frère qui est là. Il n'y a plus de communion fraternelle. Amen. Il n'y a plus de communion fraternelle. Donc là, bien aimé, là, on voit vraiment, c'est fini, bien aimé. Mais un point très important, gloire et louange à notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ qui a porté, bien aimé, les renouveaux dans le monde. Amen. Je le répète, bien aimé. Gloire et louange à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a porté le renouveau dans le monde. On avait besoin de quelqu'un, bien aimé, amen, pour apporter le changement radical. Mais avant cela déjà, nous allons prendre Genèse chapitre 3, versets 14 à 15. Je pense que je vais lire pour qu'on puisse, notre bien-aimé, si peut être un peu speed. Donc Genèse chapitre 3, versets 14 à 15. C'est très important, bien-aimé. Il n'y avait plus de solution, bien-aimé. Tout était détruit, bien-aimé. Il n'y a plus d'amour, bien-aimé. Amen. Mais voilà, notre Dieu, dans son amour. On va déjà méditer, bien-aimé, ces quelques versets. Oui, bien-aimé.
Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 3, versets 14 à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. On voit déjà dans le plan de Dieu. Amen. Dieu savait déjà. Dieu a bien vu, bien-aimé, que le bug était là. Le péché rentrait, bien-aimé. Mais notre Dieu, dans son amour, bien-aimé, alors que notre Dieu est en train, bien-aimé, de sanctionner sévèrement Satan, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Ici, c'est Dieu qui prophétise. Amen. Ce n'est pas un prophète, mais c'est Dieu lui-même qui est en train de prophétiser. Dieu a prophétisé. Amen. Que Jésus va venir, va écraser la tête du serpent. Que Jésus va vaincre Satan les diables. Bien aimé, tu peux déjà commencer à préparer. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 17. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 17. Il y a des versets extraordinaires pour nous, enfants de Dieu. Des versets extraordinaires. Heureusement, bien aimé. Heureusement, bien aimé. Alléluia. Que Jésus a fait quelque chose. Hébreux chapitre 10, verset 5. Méditons ces quelques versets. Comment est-ce qu'il y a, alléluia, Jésus a accepté cette mission pour accomplir la mission, pour rétablir encore, bien aimé, la communion fraternelle. Hébreux chapitre 10, verset 5 à 17. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Amen. Amen. Bien-aimés, ici nous voyons la mission accomplie de Jésus-Christ. Jésus égal au Père. Même niveau, même quelle égalité. Amen. Mais il a accepté, bien-aimé. Il a accepté d'accomplir cette mission. Parce que, bien-aimé, il y avait un désordre depuis Adam et Ève, mais un désordre terrible. Je vous ai épargné, donc tellement dans la Bible, nous voyons des dégâts, que des dégâts. Donc Dieu a dit, bon, je vais mettre des lois, mais des lois, même des lois, il n'y avait que des problèmes. Amen. Vous allez me dire, mais maintenant il y a des problèmes, vous allez comprendre. Et voilà que Jésus a accepté cette mission. Amen. Jésus a accepté cette mission tout simplement pour que la communion fraternelle revienne encore. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous voyons très bien que Jésus avait une mission, mais en même temps, bien-aimé, pour que tu puisses avoir vraiment dans ton cœur cet amour de la communion fraternelle, tu dois être né de nouveau. Amen. Tu dois être né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, non, tu ne peux pas avoir cet amour, bien-aimé. Tu ne peux pas avoir cet amour de la communion fraternelle.
C'est ce que Jésus a expliqué à Nicodème, Jean chapitre 3, bien aimé. Nicodème n'arrivait pas à comprendre. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Donc, il faut commencer d'abord par accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Première étape. Tu l'as accepté, c'est bien. Le baptême par immersion, mourir et ressusciter, après le baptême du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas enfant de Dieu. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, parce qu'on nous parle des fruits de l'Esprit. Dans les fruits de l'Esprit, il y a aussi l'amour. Amen. Il y a l'amour, bien aimé. Donc on voit très bien qu'une personne, c'est ça le problème. Le mardi, on a partagé, j'ai expliqué, j'ai dit, mais comment est-ce qu'entre nous, il y a la méfiance? C'est-à-dire que je regarde un frère, je me méfie de ses frères. Ou je regarde une soeur, quand je parle, je vois la soeur arriver. Elle, avec la langue, attention, bien aimé, nous sommes plus dans la communion fraternelle, bien aimé, il y a un problème. Bien aimé, on est là, on est en train de discuter, il y a un frère qui arrive, non, il faut arrêter. Pourquoi? Tu ne connais pas? Lui, c'est toute la vie de croyant. Dans les trams, dans le bus, partout au marché, il va tout raconter. Donc on verra plus tard, mais dans une heure, on va continuer notre... Nous, la communion. C'est-à-dire qu'il y a la méfiance, bien aimé. Nous vivons dans un climat de suspicion, bien aimé. Amen. Moins de bruit. Le bien-aimé, un truc bien aimé, un objet de moi, peut-être qu'il est tantôt dans l'enregistrement. On ne sait jamais. Mais on vit nous maintenant. Où est la communion fraternelle? Mais si réellement nous sommes nés de nouveaux bien-aimés, je ne sais pas peut-être. Donc il y a un problème. Parce que les bien-aimés Philémon a posé une question. Amen. Est-ce qu'on peut se confier à tout le monde? Mais oui, mais non. Mais non, bien-aimé. Parce que tu te confies avec quelqu'un, la personne va te poignarder, bien-aimé. Tu ne vas pas comprendre, bien-aimé. Tu viens de lui expliquer, mais tu tournes les autres, il vient vraiment. Mais non, bien-aimé, derrière. Mais nous sommes dans une église. Dans la bergerie, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Amen. Il y a un sérieux problème, bien-aimé. Voilà pourquoi nous allons prendre, bien-aimé, juste un seul verset. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Jésus n'a pas travaillé en vain, bien-aimé. Son corps n'a pas été déchiré, flagellé, bien-aimé, en vain. Son sang n'a pas coulé en vain, bien-aimé. Amen. Nous connaissons très bien ces versets, bien-aimés. Un seul verset, bien-aimé. 2 Corinthiens chapitre 5. Je vais y lire quand même. Si quelqu'un est en Christ, Amen. Amen. Il faut que bien aimé, il ne faut pas être pressé. Lorsque bien aimé, on est là à méditer la parole, on va prendre son temps. On bien aimé, si on ne nous dit pas, si quelqu'un est dans le monde, si quelqu'un va souvent dans l'église, si quelqu'un joue le piano, si quelqu'un a une voix angélique, si quelqu'un est gentil, si quelqu'un a un sourire permanent, non, bien aimé, on nous dit si quelqu'un est en Christ. Amen. Si quelqu'un est en Christ, donc on examine, on regarde, oui, il est en Christ. Ah bon? Mais après, qu'est-ce qui se passe? Il est une nouvelle créature. Amen. Amen. Les disques ne beuglent plus. Amen. Amen. Par le miracle de Dieu, ces disques-là qu'on a voulu jeter, qu'on a voulu abandonner, par le miracle de Dieu, Dieu va réparer ces disques, bien-aimés. Amen. Les gens, quand ils disent non, ne mets pas ça, je vais les mettre. Non, on était là, ça répète, Jésus est vivant. On est parti au travail, on revient, bien aimé, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Donc il y a, bien aimé, il y a une rayure, bien aimé. Amen. Je dis, mettez, vous allez voir. Oh, mais Jésus est vivant, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui. Amen. C'est ça, bien aimé. Il est une nouvelle créature. Amen. Un nouveau disque, bien-aimé, qu'on a restauré, bien-aimé, qu'on a changé, qu'on a transformé maintenant, bien-aimé. Au pluriel.
les choses anciennes sont passées. Je ne dis pas que le jour que bien-aimé, attention. Quelqu'un m'a posé la question du pasteur. Je viens de parler avec le frère ou la soeur. Il a accepté Jésus. Mais en sortant, je vois, il fume encore. Non, non. Quand on nous dit bien-aimé, ici on nous dit bien-aimé, les choses anciennes sont passées. Amen. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Chaque chose a son temps, bien-aimé. Amen. Chaque chose a son temps. Peut-être qu'il a accepté Jésus. Il reste maintenant des baptêmes par immersion. Il reste encore de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Oui, bien-aimé. Ça peut prendre un mois. Mais quand on constate, bien-aimé, je ne sais pas, peut-être au bout de 2 ans, 3 ans, les choses anciennes sont encore là. C'est normal? Il y a un problème. Oh non, je prends mon temps. Non. C'est pas à toi de prendre le temps. Oh non, moi c'est souvent dans notre famille, il faut qu'on me dise dans les choses du monde peut-être. Amen. Non, vous êtes précis, je prends mon temps, vous allez voir. Soyez patient, vous allez voir. Je vais arrêter le tabac. Prenez votre temps. La drogue là, les piqûres là, attendez. Au moins 10 ans, donnez-moi 15 ans. Non, nous ne voulons pas débouter 15 ans. Amen. Non. C'est clair et net. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Maintenant, comme nous sommes dans la salle, moi et vous, est-ce qu'on peut faire cet exercice? Prenez votre temps même à la maison. Bien aimé, il faut aller piocher, aller chercher les choses anciennes. Dénoter les choses anciennes. J'ai insulté souvent. Amen. J'aimais l'impudicité. Amen. Déjà pour l'impudicité, moi déjà je peux parler devant vous. Amen. Je ne peux plus venir. C'est fini. C'est fini. L'impudicité, non. Amen. Dieu vraiment m'a délivré de l'impudicité. Donc quand je parle d'impudicité, en même temps la vérité, ah non, c'est côté la bien-aimée. Non, je n'ai même pas besoin de lutter. Mais chacun de nous, quand on rentre à la maison, ces choses anciennes là, il faut faire cet exercice. Je fais ça. 6, bon, peut-être pour vous c'est 5 ans, mais il y en a beaucoup bien. Là, tu énumères tout. Tu commences par un point. Est-ce que ça vraiment, ça continue dans ma vie ou pas? C'est comme ça qu'il faut faire. Amen. Si tu constates, bien-aimé, amen, que bien-aimé dans le monde, avant d'accepter Jésus, tu volais. Amen. Sur ta liste, tu vois, tu continues à voler, il y a un problème. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Je sais qu'il y a un problème. Parce que la Bible est claire. Si quelqu'un est en Christ, oui, plusieurs étapes. Oui, on te donne une année. Oui, on te donne quelques mois. C'est tout à fait, c'est Dieu qui contrôle bien. Amen. Mais un jour, bien aimé, ces choses-là vont partir. C'est comme ça qu'on voit souvent. Même il y a des frères qui sont en colère. Des frères oublient. Mais oui, il faut comprendre. Parce que moi, je suis comme mon père. Quand j'ai réagi comme ça, c'est comme mon père. Il était comme ça. Mais toi, tu es né de nouveau. Ton père tabassait peut-être ta maman devant vous. Ton père était violent. Amen. Toi, tu dis, non, il faut comprendre bien aimé. On essaie de, non, frère, non. Dis, non, il faut comprendre. Je suis un peu comme mon père. Mon père aussi était comme ça. Non, il y a un problème, bien aimé. Il y a un problème. Il y a un problème. Si ton père faisait des bêtises, ou ma mère, tu vois des fois, il y a des sujets. Je ne sais pas pourquoi dans la Bible, souvent, quand on parle de la médisance, on cite souvent, c'est parce que vous avez constaté, souvent des sœurs, rarement de parler de la médisance des frères. Il y a des sœurs, pourquoi pas dessus? Mais moi, ma mère, quand elle commençait à insulter, mais c'était. Non, il y a un problème. Non, tu peux plus être comme ta maman. Oui, c'est comme ça, moi je ne sais pas, c'est comme ça, c'est des liens dans la famille. Non, n'accepte pas ces liens-là. Amen. Il y a un problème. Il y a une personne qui n'est pas de cette église, qui n'est même pas de cette ville d'Orléans. Cette personne priait avec son mari. Il priait dans une grande église à Paris. Mais pour le choix du baptême et leur mariage, ils ont dit non. On a fait le choix de passer à toi. Amen. Ils sont venus jusqu'à Orléans. Ils ont été baptisés. Dieu s'est manifesté puissant.
Dieu a agi puissamment. Ils ont été bénis aussi pour leur mariage. Amen. Vous savez, c'est comme ça qu'on peut, en tant que serviteur de Dieu, de comprendre, de voir l'évolution bien aimée, comment la personne, les entretiens, le baptême, tout ça. Et j'ai vu vraiment que le frère et la sœur étaient nés de nouveau. Amen. Mais un jour, je pense quelques années après, j'apprends que la sœur était en colère. Comme elle était en colère, la sœur est partie prendre un couteau. Parce que chez nous, bien aimés, on a tellement de tribus, il y a une tribu. C'est pourquoi ici, quand tu entends les Congolais, c'est les Mundibou. Les Mundibou, là, c'est que. Quand on parle de Mundibou, c'est qui? C'est quel? Les Arabes. Amen. C'est des Arabes. Vous savez comment les Arabes sont. Donc, cette sœur-là est aussi Mundibou, une tribu de chez nous. Baptisée par immersion, il a reçu les Saintes Escritures. Mais un jour, on m'a appelé pour m'expliquer qu'elle était en colère contre sa fille. Elle est partie chercher le couteau. Elle a dit chez nous, il faut que les sangs puissent se couler. Elle a dit, je dois couper même, pas beaucoup, mais vraiment juste un tout petit peu de sang. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous me suivez bien? Quelqu'un qui est né de nouveau, il y a toujours ces réflexes, il y a toujours ces choses-là chez les bandits. C'est pourquoi nous, les Arabes, on les appelle les bandits. Parce que les Arabes viennent avec un couteau. Même si tu vois, il est gentil, bien aimé, il faut faire très très attention. Il faut faire très très attention. Cette sœur, on l'a bien aimé, cette sœur est partie prendre le couteau. C'est une histoire vraie. Parce que sa fille a fait une bêtise. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est pas moi qui le dis, ça dit. S'il n'y a pas de... Bien, mais je ne dis pas que... Attention, il ne faut pas déformer. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu parfait. Non. Non, bien. On dit nul n'est parfait. Bien. Amen. Amen. Nul n'est parfait. On ne nous demande pas la perfection. Mais un chrétien bien-aimé, une nouvelle créature va devenir irréprochable. Amen. Irrépréhensible. La nouvelle. Si bien-aimé, s'il n'y a pas vraiment bien-aimé ces changements dans la vie de la personne. Amen. S'il n'y a pas ces changements, zéro pour la communion fraternelle. Il n'y aura rien bien-aimé. Ça peut vous surprendre. Mais de temps en temps, bien-aimé, de temps en temps, comme on nous dit que Satan rôde, bien-aimé, en même temps il rôde avec tous les liens. Il rôde avec tous les liens que Dieu a coupés, bien-aimé. Amen. Si tu es dans la distraction, bien-aimé, tu ne vas pas comprendre. Si tu es dans la distraction, il vient avec un cadenas, crac. Si tu es dans la distraction, il vient avec une chaîne. Voilà pourquoi la délivrance, c'est tous les jours, bien aimé. Amen. La délivrance, c'est tous les jours. Si tu vois quelque chose que tu faisais avant, tu commences à avoir encore le goût de la chose, il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a vraiment un sérieux problème. Donc, chacun va examiner. Nous sommes arrivés presque à la fin parce qu'il y a plusieurs parties. C'est très important, bien aimé, parce que nous ne voulons pas continuer, bien aimé, parler de la communion fraternelle, alors que voilà que bien aimé. Parce que quand on parle de la communion fraternelle, bien aimé, vraiment, quand on parle de la communion fraternelle, ça c'est limite seulement, bien aimé, les dimanches comme ça on vient, il n'y a pas de contact, bien aimé. On nous a donné, bien aimé, des synonymes ici, bien aimé. Je vais relire encore tous ces synonymes qu'on nous a donnés, bien-aimés. Par rapport à bien-aimé, tout ce qui est comme bien-aimé, communion et puis fraternelle, bien-aimé. On nous a dit, bien-aimé, la communion, c'est, bien-aimé, action de communiquer, bien-aimé. On nous a dit communiquer, bien-aimé, c'est faire passer quelque chose. On nous dit échanger, apprendre, confier, découvrir, écrire,
donner, enseigner, envoyer, téléphoner, parler, s'ouvrir, signaler. Il y a beaucoup de choses dans la communion fraternelle. On doit arrêter la communion fraternelle. Dernier dimanche, on mange Alléluia, Amen. Non. Quand on parle de la communion fraternelle, bien aimé, il faut visiter et recevoir aussi. Amen. C'est ça la communion fraternelle. Visiter, recevoir aussi. Appeler aussi, bien aimé. Alors nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette partie. J'ai une question, peut-être on va répondre le vendredi, le mardi. Parce qu'on nous a parlé, bien aimé, d'Adam et Ève avec tous les enfants. Ça, c'est la famille biologique, vous êtes d'accord avec moi? Mais aujourd'hui, dans la bergerie, nous avons la famille chrétienne. Ma question est de savoir, entre les deux familles, est-ce que les deux familles sont égales? On va répondre là. Amen. Entre les gens vont dire, le pasteur, il cherche toujours. Eh bien aimé, c'est la vérité. Entre la famille biologique, c'est mon père, ma mère, c'est pour les mêmes sang, tout ça. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens, quand on rentre à la maison, tout ça. Et la famille chrétienne, par le sang de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que les deux familles sont égales? Les deux familles sont égales. Est-ce qu'il y a l'une qui prédomine l'autre? Ça, on va répondre, bien aimé. Nous voulons comprendre tout simplement. Est-ce qu'il y a une différence entre la famille biologique, là où je suis avec mon père, ma mère, mes frères et sœurs, on est là ensemble, biologique, même père, mère, demi-frère, demi-sœur, et je regarde à côté, c'est la famille chrétienne. Ils sont égales, les deux familles-là. Où il y a l'une qui prédomine? Peut-être c'est la famille biologique prédomine, qui est au-dessus de la famille chrétienne. Peut-être c'est le verset. Ça, on va répondre, bien-aimé, le mardi. Et en tout cas, mes bien-aimés, examinons chaque chose. Parce que l'heure est grave. J'ai la nette conviction, en commençant par moi-même. Amen. Nous tous dans la salle, bien-aimés. Amen. Que Satan joue un jeu. Satan essaie de nous manipuler de temps en temps. Il faut avoir cette liste-là. Chaque examine, est-ce que cette chose-là est partie ou la chose reste encore? Quand j'étais dans le monde, j'ai pratiqué ce genre de choses. Aujourd'hui, je suis dans le Seigneur. Est-ce que j'ai arrêté ou pas? Ce n'est pas toi qui vas, c'est Jésus. Si ça continue, c'est qu'il y a un problème. Le mensonge, la colère, la violence, des fois des paroles. Bien, vous savez, il y a des paroles, comme la Bible dit, la langue. Il y a des réponses où, bien aimé, c'est, je ne sais pas. Dès que tu reçois, bien aimé, tu es tétanisé, bien aimé. Amen. Il y a des paroles blessantes, terribles. Et quand on demande, mais c'est parti tout seul. C'est sorti comme ça. Et ça peut sortir de l'abondance du cœur. Ça peut sortir comme ça, bien aimé. Une parole blessante comme ça, bien aimé. Une insulte, bien aimé. La colère ou tabasser quelqu'un, bien aimé, ça peut. Peut-être c'est des liens, bien aimé. Amen. Nous devons, bien aimé, nous avons Jésus. Nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Amen. Si nous constatons, bien aimé, qu'il y a quelque chose, bien aimé, il y a un lien, il faut se manifester, bien aimé. Amen. Ce lien-là empêche vraiment la communion fraternelle. Nous sommes en train de prier, bien aimé. Chacun va examiner sa vie, y compris moi-même, bien aimé. C'est Dieu qui nous parle. On a vu le cas de Caïn, bien aimé. Caïn était conçu par le péché. On a vu les dégâts. C'est tout simplement, c'est ce qu'on appelle les liens de sang. Il y a beaucoup de liens qui ne sont pas encore coupés. Il y a des liens qui résistent. Vous savez, il y a délivrance et délivrance. Il y a des délivrances qui peuvent, bien aimés, qui peuvent prendre, bien aimé, 1 mois, 6 mois. Peut-être qu'il y a des choses qui sont enfouies encore, bien aimé. Ce n'est pas parce que je prêche que je ne peux pas être lié, je ne peux pas être possédé.
C'est pas parce que je chante très bien, je joue un instrument que vraiment à la perfection. Non. Peut-être par bien-aimé, par ignorance. Ça peut être par ignorance aussi, bien-aimé. J'ai acheté quelque chose et je n'ai même pas prié, bien-aimé. Tu achètes un bien, tu dis, je dépensais avec mon argent. Est-ce que tu as prié? Ça peut être un cadeau, bien-aimé. Est-ce que tu as prié par rapport à ce cadeau? Ça peut être, bien-aimé, une maison hantée, bien-aimé. Est-ce que cette maison, il y a des bien-aimés qui ont prié pour cette maison? Ça peut être un lieu, bien-aimé, un lieu vraiment envoûté. Alors que le Saint-Esprit est en train de nous éclairer. Le Saint-Esprit est en train de nous parler. Ce n'est pas une compétition, bien-aimé. C'est entre toi et ton Dieu, bien-aimé. Nous voulons plus avoir des liens. Nous voulons plus parler comme nos parents parlaient, dans la chair, avec les choses venant du village, des choses qui ne sont pas bien. Non. Peut-être tu as un bracelet que tu gardes. Pour toi, c'est vraiment, c'est quelque chose, c'est une protection. Non. Il n'y a que le nom de Jésus qui protège. Peut-être on t'a fait des incisions. Beaucoup de choses. Non. Peut-être que tu continues à être en contact avec le mort. La nécromancie. Souvent, tes rêves, tu vois des personnes décédées qui reviennent, qui parlent de toutes ces personnes-là. Quand ils te disent les choses se réalisent aussi. Non. Ce sont des démons. Ce sont des démons. Une personne, lorsqu'une personne décède, cette personne n'a plus de mémoire. Cette personne ne peut plus parler. Prie entre toi et ton Dieu. Pour qu'on puisse avoir vraiment la communion fraternelle. La vraie communion fraternelle. Nous devons être affranchis totalement. Que les choses anciennes puissent partir. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses plurielles, les choses anciennes sont passées, disparues. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une vie de nouveauté. Nous sommes en train de prier au Seigneur. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Oui. Tu es en train de nous rappeler beaucoup de choses, Seigneur. Parce que nous étions à la maison. Les choses que papa faisait, maman, il nous disait que c'est normal. C'est selon nos coutumes et traditions. Des pratiques qui n'étaient pas du tout bien. Seigneur, nous voulons dénoncer, refuser toutes ces choses. Des pratiques sataniques. Parce que tu nous dis, dans les livres des Proverbes, chapitre 18, verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avec ces pouvoirs de la langue, au nom de Jésus, nous voulons refuser toutes ces choses. Nous voulons refuser, nous voulons couper, nous voulons briser tous ces liens au nom de Jésus. Notre Père, merci pour ta parole. Prions pour la visitation, Seigneur. Viens nous visiter maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies, Seigneur, nous voit. Les liens de famille, les liens de nom, les liens de sang, les liens ancestraux. Je les terrasse, je les brise maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, les hauts lieux, les tables et les hôtels sataniques démoniaques, je les terrasse au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je le terrasse au nom de Jésus. Et je proclame la victoire au nom de Jésus. Dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, la victoire au nom de Jésus. Tout ce que ma soeur a mangé, tout ce que mon frère a mangé, tout ce qu'ils ont bu, oh mon Dieu, mon roi, des choses démoniaques, des choses sataniques, je le terrasse, je le brise au nom de Jésus et je proclame la victoire au nom de Jésus. Satan, lâche prise au nom de Jésus. Les démons, lâche prise au nom de Jésus. Même Seigneur, dans leur maison, des corps étrangers, des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, je le terrasse au nom de Jésus.
Que ça soit consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Que ça soit anéanti maintenant au nom de Jésus. Et je proclame la victoire au nom de Jésus. Seigneur, tu continues à nous révéler, à nous montrer, Seigneur de gloire, si en nous il y a encore des choses qui ne sont pas bien. Nous voulons être vraiment affranchis totalement. Merci, tendre Père, pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Nous voulons continuer, Seigneur, dans la communion fraternelle, dans la communion chrétienne, Seigneur Dieu. Viens, rétissez les liens d'amour. Rétisse les liens d'amour au nom de Jésus. Protège-nous, garde-nous. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Tendre Père, couvre-nous. Oh Papa, nous voulons demeurer dans tes bras d'amour. Couvre-nous, couvre-nous. Comme une mère poule qui couvre ses petits poussins sous ses ailes. Couvre-nous au nom de Jésus. Sous ta protection, au nom de Jésus. Que les écailles tombent de nos yeux, Seigneur de gloire. Nous voulons discerner, Seigneur de gloire. Nous ne voulons pas être à la merci de Satan. Nous le refusons au nom de Jésus. Viens nous revêtir, oh mon Dieu, mon roi, de l'armure chrétienne, Seigneur de gloire, au nom de Jésus. Que le casque du salut soit en place. Que Satan puisse comprendre que nous sommes des chrétiens, enfants de Dieu. Cuirasse de la justice en place. La ceinture, la vérité. On va voir l'équilibre au nom de Jésus. Les chaussures, Seigneur de gloire, les ailes d'évangile. Nous ne voulons pas voir l'excès des ailes. Nous ne voulons pas voir des ailes amères, mais les ailes du Saint-Esprit. Seigneur, nous prions pour le bouclier de la foi. Nous savons qu'après l'ennemi va essayer, mais il va buter à la réalité contre le bouclier de la foi. Au nom de Jésus, augmente notre foi. Nous ne voulons pas reculer. Nous voulons avoir une foi ferme, une foi ébranlable au nom de Jésus. Une foi ferme, une foi ébranlable au nom de Jésus. Et nous aiguisons le paix de l'esprit au nom de Jésus. Seigneur, que ta parole habite en nous abondamment. Nous voulons méditer ta parole chaque jour au nom de Jésus. Nous voulons prier chaque jour au nom sans cesse. Nous voulons jeûner au nom de Jésus. Nous voulons demeurer dans la communion fraternelle au nom de Jésus. Remplis-nous, Seigneur de gloire, de ta force toute puissante. J'aiguise l'épée de chaque bien-aimé au Seigneur de gloire, au nom de Jésus. Que nos épées soient tranchantes au nom de Jésus. Merci, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Et nous scellons cette prière dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.